Madame la Présidente. Monsieur le Commissaire, chers collègues, le rapport que nous présentons aujourd'hui en deuxième lecture est le fruit du travail d'une équipe qui a permis de trouver un accord avec la présidence slovène et la Commission européenne. Cela a été pour moi un véritable plaisir de travailler à la recherche d'un compromis avec mes collègues rapporteurs des groupes politiques. C'est une chance d'avoir des collègues compétents et expérimentés, à l'écoute et présents lors des réunions de négociation. Je tiens à vous exprimer, chers collègues, mes vifs remerciements, remerciements que j'adresse également au secrétariat de la commission environnement, aux conseillers des groupes politiques et à mon assistant Sylvain Maréchal. Je parle d'un travail d'équipe car nous avons eu une excellente collaboration avec les représentants de la présidence slovène qui ont su prendre en compte les recommandations du Parlement et avec les représentants de la Commission européenne qui ont fourni les éléments de réponse permettant une meilleure compréhension de ce projet de directive. Je crois que chacun pourra reconnaître le fruit de sa collaboration dans les amendements de compromis qui seront présentés au vote demain. Merci donc à tous pour avoir tant facilité mon travail de rapporteur sur ce dossier technique. J'en viens au fond. La directive cadre sur l'eau définit une stratégie de lutte contre la pollution chimique de l'eau. La présente proposition de directive FEE vise, en établissant des normes de qualité environnementale, à garantir un niveau élevé de protection contre les risques que certaines substances constituent pour le milieu aquatique. Permettez-moi de souligner les principales avancées de ce texte de compromis. Nous avons inscrit deux grands principes, le principe du pollueur-payeur et le principe de correction en priorité à la source. Les éléments les plus significatifs sont des éléments concrets. Ainsi, ces zones transitoires de dépassement, requalifiées zones de mélange, ne sont plus un élément de constatation, mais un outil pour souligner un problème et, partant, aux États membres de décrire les actions correctrices. L'objectif de cette directive était notamment d'harmoniser les normes au niveau communautaire. Il allait dès lors de soi qu'il appartient à la Commission d'établir des lignes directrices pour contribuer à l'harmonisation des inventaires des émissions et des rejets ainsi que des zones de mélange. Nous l'avons obtenu. Nous avons réussi à obtenir également que la situation des masses d'eau transfrontalières entre États membres, mais aussi émanant de pays tiers, soit mieux prise en compte. Concernant les substances additionnelles, le Parlement avait souhaité en ajouter un nombre conséquent. Sur la base d'un filtrage préliminaire, la Commission a sélectionné 13 substances considérées préoccupantes. Le compromis stipule clairement que sur base de données scientifiques, la Commission aura 24 mois pour se prononcer sur la classification finale et proposer les valeurs limites pertinentes. Il s'agit là d'un progrès non négligeable car ces substances sont notamment les PCB, les cyanures libres, le DTA, les dioxines, le biphénol. À propos de la question délicate des sédiments et des biotes, en l'absence de consensus scientifique, le compromis établit que les États membres devront contrôler ceux-ci afin de fournir une analyse de tendance à long terme des substances qui s'y accumulent. Enfin, les parlementaires, étonnés que la proposition ne contienne aucune nouvelle mesure de contrôle des émissions, ont obtenu le compromis qui stipule en son article 7 que la Commission, sur base des rapports transmis par les États membres, devra évaluer l'efficacité des actes existants et les progrès, notamment relatifs à la réduction de l'étendue des zones de mélange, et modifier ou proposer la législation pertinente. Au vu de ces avancées, je vous invite, chers collègues, à soutenir ce paquet de compromis.